Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour que je vous présente mes produits favoris du moment, ou du mois on va dire, ou de ces 2 derniers mois. Les produits vraiment, franchement j'ai adoré, et encore une fois, ceux que j'utilise au quotidien, qui sont vraiment entrés dans ma routine, etc. Il y a du maquillage, il y a du soin. Pour une partie plus lifestyle, si ça vous intéresse, je vous invite à aller sur mon blog. Vous aurez le lien dans la barre d'infos, notamment aussi des lieux qui concernent Toulouse si vous êtes comme moi de la région. Donc voilà, pour la partie lifestyle c'est sur le blog, et pour la partie beauté c'est ici. Donc on va commencer tout de suite. Alors je vais tout de suite entrer dans le vif du sujet. Il n'y a pas vraiment de surprise quand je vous présente la nouvelle palette Huda Beauty dans cette vidéo favori. C'est la palette The New Nude. Bon, déjà dès que j'ai vu les visuels sur les réseaux sociaux, j'ai su que c'était vraiment une palette pour moi entre guillemets, et qui allait probablement beaucoup me plaire. Donc voilà, sur une comme ceci, je pense que vous la connaissez déjà un petit peu. Donc on est sur des nudes mais un petit peu revisités à la façon de Huda, parce qu'on est exclusivement sur des nudes qui sont à dominance rosée, comme vous pouvez le voir. Il peut y avoir quelques fards chauds vus comme ça, mais après on est quand même vraiment sur du rose. Moi j'adore. Le rose c'est vraiment une couleur que j'utilise beaucoup pour me maquiller, notamment si comme moi vous avez les yeux verts, c'est quelque chose qui met bien en valeur votre iris. C'est clair que ça met vraiment en valeur mes yeux quand j'utilise ce genre de couleur, ce qui favorise forcément l'utilisation. J'ai beaucoup apprécié la qualité des fards. Encore une fois, Huda Beauty, moi j'ai la palette Desert Dusk également. On est vraiment sur du haut niveau de qualité de fard. Moi je pense que ce sont mes fards préférés avec ceux d'Anastasia. Je pense que je préfère même ceux-là parce que je les trouve moins poudreux. Et on a également les fameux pigments pressés, si je puis dire, qui sont vraiment de la paillette pure, ou du moins des irisés métalliques, ou enfin... C'est complètement indescriptible ces couleurs. Les mats sont également de très bonne qualité, bon bien sûr très bien pigmentés, mais surtout ils se travaillent bien entre eux, ils sont faciles à estomper. Moi c'est toujours un petit peu ma crainte avec les fards mat, et pour le coup non. Si vous êtes débutante, peut-être que au niveau de tout ce qui est pigment pressé, paillettes, vous allez avoir plus de difficultés. Moi personnellement pour ces fards là, j'utilise un fixateur de maquillage sur mon pinceau, voire pour les fards qui sont des paillettes pures comme celui-ci. Ces deux là, j'utilise la base de chez NYX pour les paillettes carrément, pour les faire tenir. Après il faut vraiment aimer les fards rosés. C'est pas forcément une première palette si vous cherchez quelque chose de varié. Je vous conseillerais plus la Soft Glam, je pense, d'Anastasia, ou la Chocolate Bar de Too Faced. Je trouve quand même que on n'a pas du coup une énorme variété de make-up à faire, hein, je vais pas vous mentir. Je trouve que les mats appliqués ont quand même peut-être... je sais que c'est des favoris, mais je vous donne du coup une petite critique sur la palette. Et donc je disais, je trouve que les mats peuvent avoir tendance, une fois appliqués, à plus ou moins se ressembler. On va dire que le rendu final du make-up ne changera pas trop que j'utilise ce fard ou ce fard, quoi. Voilà. Mais sinon c'est quand même un bon investissement en tant que fan de make-up. Autre palette que j'avais envie de vous présenter, que j'ai reçue ce mois-ci, c'est cette petite palette de Too Faced qui s'appelle Twinkle Peach. Et alors franchement j'ai été agréablement surprise par cette palette. Donc elle se présente comme ceci, je vais me rapprocher. Donc là on est encore une fois, on est quand même sur du neutre, hein, du nude. De toute façon moi c'est ce que je préfère. Vous avez un fard mat beige et un marron ici, ainsi qu'un marron moyen pour faire le creux. Donc elle est bien composée. Ensuite vous avez des fards irisés plus ou moins clairs foncés. Bon on reste dans les pêches, etc. Il y a un petit violet ici, et en fait elle est hyper bien pigmentée et les fards sont très beaux, et je trouve que c'est une très bonne starter palette, dans le sens où on peut faire plein de trucs avec. C'est typiquement le genre de petite palette que je pourrais emporter en week-end. Donc je la trouve hyper intéressante, et pour le coup, pour une idée de cadeau de Noël, c'est vraiment le genre de petite palette qui peut faire plaisir, ou se faire plaisir aussi, c'est important. Donc voilà, je voulais vous la présenter parce que pour le coup c'est vrai que j'ai vraiment beaucoup tendance à l'utiliser spontanément pour me maquiller. Je la pioche, elle reste en devant de ma coiffeuse et tout, et je la trouve très sympa. On continue dans le maquillage. J'ai eu quand même un gros coup de cœur pour le nouveau fond de teint de chez NYX, le Can't Stop Won't Stop. Donc j'ai 2 couleurs, je vous ai expliqué dans une précédente vidéo des produits presque parfaits. Si vous l'avez pas vu, je vous invite à aller la voir, et je vous explique pourquoi je le trouve pas tout à fait parfait. Je vais pas du coup m'étaler ici, mais pour le coup je le trouve quand même très bien. Moi j'ai 2 teintes à mélanger, et c'est un très beau fond de teint mat, et c'est surtout un très beau fond de teint mat à petit prix. Il me semble qu'il est aux alentours, je crois, de 15 €, ce qui reste raisonnable. Si vous cherchez un fond de teint qui est couvrant, qui est mat et qui a une bonne tenue, vous pouvez foncer sur celui-ci. Je suis très difficile en fond de teint, hein, faut le savoir. Moi j'ai mes petits chouchous, la plupart coûtent assez cher, clairement dans mes préférés, mais pour le coup celui-là je le porte tous les jours, encore aujourd'hui, mais je veux dire il rivalise, il entre totalement dans mon top 5, et il rivalise avec mes fonds de teint préférés qui peuvent être Estée Lauder, Dior, etc. Il est excellent, donc voilà. Mais après il faut vraiment aimer le teint mat, hein, par contre, donc je le conseille plutôt aux peaux normales, mixte à grasse, sèche si vous n'avez pas beaucoup de zone de sécheresse. Je pense qu'il peut tout à fait vous convenir. Côté lèvres, vraiment je ne pouvais pas ne pas vous parler des demi-mat de Huda Beauty, parce que tout simplement j'ai quasiment porté que en fait, voilà, en rouge à lèvres. Vraiment c'est comme ça que je sélectionne mes favoris. C'est quand je vois que je mets et remets les mêmes choses vraiment plusieurs fois dans le mois, alors que voilà, vous voyez peut-être pas derrière, mais j'ai quand même
j'en ai des rouges à lèvres. Et c'est vrai que ça a été un coup de cœur ces rouges à lèvres. Surtout, ils ont une très bonne pigmentation et sont très confortables. Et à côté de ça, ils ont quand même une bonne tenue. Très clairement pour des rouges à lèvres qui sont demi-mat, voire plutôt satinés, etc. Ils ont quand même une excellente tenue quoi. C'est pas du tout un petit gloss légèrement pigmenté et tout. Je trouve que c'est une formule justement hybride entre le mat et le gloss qui est très réussie. À la preuve, j'en ai acheté un et ensuite un deuxième. Et le confort quoi, le confort. Vraiment pour le coup toute la journée c'est un plaisir de les porter. Côté soins, j'ai vraiment beaucoup aimé ce sérum hydratant de la marque Saint-Gervais-Mont-Blanc. Donc Saint-Gervais-Mont-Blanc c'est une marque que j'ai découvert il y a environ un an et régulièrement ils m'envoient des produits. La dernière fois j'ai reçu un colis, il y avait ce sérum. Vraiment il est excellent, et pour le coup c'est un produit que je pourrais vraiment conseiller à tout type de peau. Donc attention pour que je dise ça. Donc ça se présente comme ceci, c'est un format qui est gel, c'est une espèce de gelée. Donc on n'est pas sur un sérum huile gras, on est sur quelque chose qui est gel mais un petit peu épais. C'est pas non plus le gel très fluide dans le sens où on l'applique, on a un peu l'impression qu'on n'a rien appliqué quoi. Donc si vous avez la peau grasse, je pense que ça peut vous convenir, mais si vous avez la peau normale à mix, c'est vrai que voilà, si tu appliques quelque chose sur ta peau, notamment un sérum et que tu as l'impression que tu n'as rien appliqué, ces sérums là apportent pas trop de confort à la peau. Lui il a l'avantage de la texture gel quand vous l'appliquez, mais vraiment il y a une sensation d'hydratation mais qui est immédiate et qui est impressionnante. À côté de ça, la peau l'absorbe bien, donc il va sécher au bout de quelques secondes, quelques minutes, donc il va pas laisser de fini gras, mais vous avez vraiment cette sensation de confort. Évidemment une crème hydratante après, j'ai testé avec toutes les crèmes que j'ai ou que j'utilise en ce moment et ça marche très bien, je le trouve excellent, il est vraiment très bien. Donc si vous cherchiez un nouveau sérum à tester, je vous conseille vraiment celui-ci pour le coup. Encore une fois, je suis quelqu'un qui est assez difficile, donc il y a des produits que je vais apprécier, que je vais tester, je vais les trouver sympas, mais ça peut s'arrêter là. Là pour le coup c'est un coup de cœur, et pour vous dire j'ai lâché un de mes sérums chouchou juste pour utiliser que celui-ci tous les matins. Une belle découverte, encore une fois, un produit qu'on m'a envoyé. Alors très honnêtement je reçois quand même pas mal de produits, moi j'ai aucune obligation de vous en parler, j'ai encore moins d'obligation de vous en parler dans les favoris, donc si c'est le cas c'est que vraiment c'est des produits qui ont vraiment retenu mon attention. Et nous avons ce masque, alors oui c'est un masque de la marque La Rosée, donc je connaissais pas du tout, donc c'est des cosmétiques à base de rose, ça sent très bon si vous aimez l'odeur, je trouve très sensoriel, et c'est un masque en stick à l'argile blanche. Et alors mais vraiment je vous avoue, j'ai reçu, je me suis dit moi je suis très classique, j'aime bien les masques classiques, par exemple j'aime pas les masques en tissu, vraiment j'aime pas ça. Et là j'ai vu le stick, je me suis dit mais ça, qu'est-ce que c'est ce truc? Je l'ai essayé, mais alors c'est un délice. Mais pourquoi tout le monde ne fait pas des masques en stick, je me le demande. Donc ça se présente comme ceci, on dirait un déo stick, donc vous tournez pour faire sortir le produit, moi je vais pas le faire, et après vous l'appliquez comme ça sur votre visage. Déjà ça dépose la juste dose de produit, vraiment vous n'avez pas besoin de repasser 10 fois clairement. En fait c'est une espèce de crème, donc vous avez le visage qui est blanc, crémeux, et ça s'applique hyper bien. À côté de ça, comme je vous le disais, ça sent très bon la rose. L'argile blanche c'est plutôt bon pour la peau. J'aime bien son effet, je vais le laisser poser 10-15 minutes, ça va un petit peu sécher sur le visage du fait qu'il y a de l'argile à l'intérieur, et après je trouve qu'il apporte encore une fois une sensation de confort au rinçage. J'ai vraiment la peau ça fait du bien, surtout là qui fait froid, et il est formulé pour les peaux sensibles. Je valide cet aspect à 100%. J'ai la peau je peux avoir la peau assez réactive, quand les compos sont pourris sur les produits pour le visage, notamment les masques ou les gommages, je vais être rouge pendant 2 jours, voilà, clairement, mais là aucun problème, et vraiment je le trouve très bien. Et un coup de cœur capillaire, alors c'est ce shampoing, je sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est Design. C'est vrai que cette marque c'est la marque OGX, on en a beaucoup entendu parler il y a quelques temps sur YouTube, je sais pas si vous vous souvenez, toutes les youtubeuses prenaient ces shampoings. Moi j'ai jamais essayé et je l'ai reçu dans une Birchbox, donc c'est un gros format quand même, c'est un format full size, c'est un 385 ml, donc il y en a pour une vie, et c'est un shampoing à la kératine, à la noix de coco, à l'huile d'avocat et au beurre de coco. Alors déjà l'odeur est dingue, comme vous pouvez le voir sur le packaging c'est doré, la matière sort de cette couleur bronze. Dès la première utilisation je l'ai senti lors de l'application, c'est-à-dire que déjà c'est très épais, donc il faut très peu de matière. Moi qui mets une tonne de shampoing, je me suis un peu fait surprendre, mais dès que je l'ai appliqué dans la douche au premier shampoing et je l'ai rincé, j'ai tout de suite senti que mes cheveux ils étaient déjà lisses, doux et tout. Et c'est très rare de pouvoir sentir comme ça l'effet à la première fois en plus dans la douche. Donc je me suis dit bon, à mon avis ça va être pas mal, donc j'ai séché mes cheveux, j'ai fait mon brush et tout comme d'hab, et ah ouais non, franchement génial. Donc depuis je l'utilise un shampoing sur 2, parce que ça c'est le genre des shampoings assez riches, et moi j'aime bien utiliser des shampoings. J'ai un shampoing purifiant bio à la pomme de chez Mulato, donc que j'aime beaucoup pour éviter justement que mes cheveux regressent et tout, donc je fais une fois sur 2. Par contre j'ai vu, alors moi je suis pas trop calée en composition, pas du tout même, mais j'ai vu qu'une fille sur Insta qui l'avait reçu en parlait, et elle disait que apparemment la compo était pas top.
top top. Donc après je sais pas si ça dépend si ça a de l'importance pour vous ou pas. Moi je vous avoue que j'y fais pas trop attention à ce genre de truc, mais c'est aussi pour ça que je l'utilise en alternance avec un autre shampoing. Mais voilà, renseignez-vous sur la compo si pour vous c'est vraiment important. Bon là il y a marqué sans sulfate. Je pense que tout ce genre de truc maintenant ça veut rien dire hein. Je voulais quand même vous le dire. En tout cas il a vraiment un effet mais enfin taré. Surtout sur cheveux longs comme moi, c'est important d'avoir des shampoings un petit peu performants. Et en général c'est plus au niveau de l'après-shampoing ou du masque que tout se fait, pas forcément du shampoing. Et là pour le coup il m'a vraiment surpris en fait, il m'a surpris. C'est tout pour moi pour ces favoris. J'espère que la vidéo vous a plu. Ça m'a fait plaisir de vous présenter quelques produits voilà, que vraiment qui ont touché mon cœur en tout cas. La prochaine fois que je ferai des favoris ça sera sûrement les Best of Beauty de 2018, donc les meilleurs produits de l'année toutes catégories confondues. J'ai déjà commencé un petit peu à préparer ma liste, j'ai vraiment hâte. N'hésitez pas à me partager vos produits favoris, vos coups de cœur et belles découvertes du mois, je suis très intéressée de savoir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.